Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête du corps et du sang du Seigneur, fête Dieu, a été établie dans le missel romain à partir du XIIIe siècle, je crois me souvenir, alors que Jésus l'avait expressément demandé à une mystique belge, sainte Julienne du Mont Cornillon. Si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à regarder sur Internet sa vie. Et il lui avait demandé de dire aux évêques et au pape, voilà, d'établir une fête spéciale pour magnifier le sacrement de l'Eucharistie. Ça a mis, je pense, toute sa vie pour arriver à faire passer le message, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de la façon dont l'Église réagit. Et ainsi, nous pouvons maintenant, chaque année, eh bien, à travers cette célébration, aviver notre foi dans le sacrement de l'Eucharistie. En écoutant la première lecture, notamment hier soir à la messe, j'ai été frappé par la façon dont on pouvait faire un rapprochement avec l'épisode que nous venons de vivre pendant le temps du confinement, où vous avez été privés de communier au corps du Christ et où beaucoup d'entre vous ont ressenti ça comme un appauvrissement, une pauvreté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont Moïse parle au peuple de la part de Dieu. Il lui dit qu'il a vécu une longue marche pendant 40 années dans le désert, et il dit, le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver pour savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Et une deuxième fois, il est dit, il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manna. Et pour nous, chrétiens, qui sommes
en communion profonde de cœur et de pensée avec le peuple juif, nous ne pouvons pas penser l'Eucharistie en dehors de ce rapport à la manne, à cet épisode du peuple de Dieu au désert qui reçoit sa nourriture de Dieu, qui est dans un état de précarité et de pauvreté et qui reçoit sa nourriture chaque jour de Dieu à travers le don de la manne. En tout cas, nous avons traversé une période d'appauvrissement qui va bientôt se terminer. Nous allons revenir à la normale, je pense, pour nos célébrations eucharistiques bientôt. Et il me semble que nous devons vraiment en profiter pour cultiver en nous un attachement plus grand au sacrement de l'Eucharistie. Car quoi qu'on ait dit de la communion spirituelle, ça n'est pas la même chose que la communion sacramentelle. Il est bien évident que lorsque nous recevons l'hostie consacrée et que lorsque nous communions, alors nous réalisons ce que Jésus dit dans l'Évangile, à savoir « Moi je demeure en lui et lui demeure en moi », dit-il. Nous sommes l'un en l'autre. Jésus nous habite et sa présence est une présence qui nous unifie en Dieu. Nous pénétrons alors dans le circuit d'amour trinitaire grâce à Jésus qui vit en nous. Nous le sommes déjà par l'Esprit Saint qui nous habite, mais ça se réalise tout particulièrement à travers le don de l'Eucharistie. Vous avez entendu dans l'Évangile comment Jésus insiste, c'est vraiment le passage central du chapitre 6 de Saint Jean que nous avons écouté ici, et le passage le plus clair sur ce que, en termes de théologie, on a appelé plus tard la présence réelle, ou encore la transsubstantiation, le fait que le pain devienne le corps du Christ, le fait que Jésus se saisisse de la matière que nous lui présentons, le pain et le vin, pour en faire une extension de sa présence, et pour nous permettre, sous cette forme alors, de communier à sa présence et de le recevoir, lui. Jésus va, sous la plume de Saint Jean, qui évidemment a ciselé ces paroles de Jésus, Jésus va jusqu'à dire que si vous ne mâchez pas, si vous ne croquez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Saint Jean pendant un certain temps, a mis le mot manger, puis à un moment, il a changé le verbe grec, il a mis le mot croquer, mâcher, pour bien nous faire comprendre que c'est consistant, ça a de la réalité, et que Jésus veut vraiment qu'on le mange. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin, cette parole absolument stupéfiante, que d'aucuns évidemment ont taxé d'être blasphématoire, où Jésus dit « Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi ». Quelle parole forte! En venant communier, en communiant, nous mangeons Jésus. Et nous ne faisons plus qu'un avec Jésus. Il est important de le vivre dans le temps qui suit la communion, lorsque nous retournons à notre place. Enfin, ça ne va pas être le cas aujourd'hui, parce que c'est moi qui vais me déplacer. Mais le fait de rentrer à l'intérieur, de prier, de nous ouvrir à l'action de Jésus, de nous livrer totalement à Jésus pour qu'il nous saisisse et qu'il accomplisse l'œuvre de communion qu'il veut réaliser par ce sacrement. Nous ne pouvons pas communier distraitement. Ce serait un péché quelque part, tellement ce sacrement est grand. Nous ne pouvons pas communier distraitement. Il nous faut communier avec une conscience vive et une foi forte dans ce don qui nous est fait. Paul, pour terminer, dans la seconde lecture, c'était simplement quelques lignes, vous avez remarqué, Paul qui a eu à s'affronter à la question que se posaient les premiers chrétiens qui étaient issus d'un monde païen où l'on avait l'habitude de faire des sacrifices dans les temples païens, des sacrifices aux idoles, en immolant des animaux, puis ensuite en mangeant la chair, en mangeant la viande de ces sacrifices.
et en mettant même le reste qui n'était pas mangé en vente à l'étal sur les marchés. À l'époque, il n'y avait pas le Covid-19. Eh bien, Paul a dû trancher cette question parce que les chrétiens se posaient la question, mais est-ce que j'ai le droit, quand je vais au marché, de manger, d'acheter des viandes immolées aux idoles? Est-ce que je participe pas, est-ce que je suis pas complice, moi aussi, au fond, d'un acte d'idolâtrie? Et Paul a répondu, mais non, parce que ça n'est rien, la viande immolée aux idoles. Et vous savez bien en qui vous avez mis votre foi, en Jésus. Mais cependant, il a ajouté, il y a quand même une règle, c'est celle de la charité. Et si, en faisant cela, vous risquez de choquer un frère qui est plus faible dans la foi, alors ne le faites pas, a dit Paul. C'est intéressant comme cheminement de la réflexion. La règle de charité est au-dessus même de la liberté que nous nous donnons. Eh bien, Paul, dans le passage qu'on a entendu, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, justement dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Il a tout à fait la perspective que cette nourriture sacrée nous met en communion avec le Christ, et il ajoute, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voilà. Le fait de communier à l'Eucharistie ne peut pas se faire chacun dans son coin, chacun individuellement, et c'est là un peu la dérive que nous risquions de vivre avec des messes retransmises sous forme numérique, parce que ce sacrement veut réaliser une communion à travers l'assemblée qui est présente. À travers ce sacrement, nous donnons un seul corps. Nous le dirons dans la prière eucharistique, vous n'aurez qu'à écouter, que nous devenions un seul corps à travers ce sacrifice que nous t'offrons, Seigneur. Et c'est un autre aspect de la célébration que de permettre de réaliser la communion de la communauté qui est présente. Elle se fortifie dans l'amour et dans l'unité à travers la communion eucharistique. Pour ça que diviser la messe, d'ailleurs en faisant une le samedi soir et une le dimanche matin, c'est pas forcément heureux, c'est sans doute pratique, mais j'ai mesuré d'ailleurs à travers cette expérience comment le fait que nous célébrions en une seule Eucharistie chaque dimanche fait que aussi ça unifie la communauté, parce que voilà, nous sommes tous ensemble et puis à l'issue de la messe nous parlons, nous papotons, nous échangeons des nouvelles et nous faisons communauté et le Christ nous réunit. Alors rendons grâce pour ce sacrement et vivons-le avec respect, avec foi, avec émerveillement toujours renouvelé.